Bonjour, frères et sœurs. Et oui, nous sommes déjà rendus à la fin de Matthieu 10. Cet envoi des 12 et les instructions que Jésus leur donne, non seulement pour leur moment présent, mais aussi l'envoi qui va venir après, lorsqu'il a quitté la terre, après sa mort, résurrection et ascension aussi. Comme on l'a vu, il y a vraiment un message qui est donné pour plus tard, qui est pour nous. En même temps, c'est dur parce qu'il parle beaucoup de persécution, souffrance et même la mort. Des choses qu'on ne connaît pas ici, dans l'Ouest, en Amérique, que d'autres, dans d'autres pays connaissent, que d'autres dans l'histoire ont connu, mais pas autant nous. N'empêche, c'est le message que Jésus a pour ses disciples. Nous avons vu que s'associer à Jésus va être très coûteux. Et là, il va vraiment amener le prix à la maison, je peux dire. Le prix d'une façon très personnelle. C'est vraiment à ce point, dans cette conclusion, qu'on va voir que ça parle à nous, même aujourd'hui, en Amérique du Nord. Pour nous, les disciples de Jésus. Un message qu'on n'entend pas dans les églises autant que ça, mais qu'on devrait parce que c'est celle de Jésus lui-même, notre Seigneur et Sauveur. C'est sur cette note qu'il a finalisée, de s'associer à lui va être très coûteux, qui va l'amener maintenant à dire: ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Cette expression, je suis venu, parle vraiment de sa mission, qui déjà vient nous déranger. Non, la mission de Jésus, c'est d'amener la paix. La paix entre nous et le Père. Mais on comprend que c'est pas de cette paix-là qu'il parle, lui, parce qu'il parle de sur la terre. Il fait référence à leur croyance, hein, vous croyez, ou si vous préférez même leur assomption, qu'est-ce qu'ils assumaient. C'est pas vraiment une façon de penser qui est habituelle, et c'était que lorsque le Messie va venir, il va littéralement amener la paix sur la terre par la guerre, bien sûr. Que lui et les autres Juifs vont conquérir le monde. C'est ça le but du Messie. Jésus dit, enlevez votre façon de penser. Je ne suis pas venu, mon but n'était pas d'amener cette paix-là. La paix où tout le monde devient juif, si vous voulez. C'est pas cette paix-là que moi je suis venu apporter. Non pas la paix qu'il dit, mais les apporter, lancer, amener par force l'épée. Et comme je dis, c'est pas un message qu'on entend. Jésus est venu amener la guerre. Voyons. Il va expliquer très rapidement qu'est-ce qu'il veut dire, mais comme je dis, c'est pas un message qu'on entend dans l'Église. Ou est-ce que ça veut dire comment tout va bien aller maintenant que tu es un disciple de Jésus? Ça va être mieux. Jésus est venu pour faire du bien au monde. Point. Sauf que Jésus lui-même dit, non, ma mission, c'est d'amener la division. Comme il a expliqué. Car je suis venu mettre à la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ne manquez pas comment il est parti de la terre à la maison. Comment il est parti d'arrêter de toute la planète à chez toi. Toi qui es le disciple, bien sûr. L'épée qu'il parle ici, c'est pas littéralement il va faire la guerre au monde. Comme certains chrétiens croient que le but de l'Église, c'est vraiment de conquérir le monde par l'Évangile. C'est de s'établir dans les gouvernements, donner des lois morales, forcer les gens à être chrétiens. Ils disent non. Parce qu'il est venu amener la division. Il y a une chose très personnelle, la division dans ta maison. Comme il termine cette explication en disant justement que l'homme, le disciple, pour être exact, homme ou femme, aura pour ennemi les gens de sa maison. Puis il y a des exemples, hein, le fils et son père, la mère et la fille, même les familles belle-mère, belle-fille, et ainsi de suite. D'être disciple veut dire briser la famille. Bien souvent, mais pas tout le temps. Quand tu regardes à travers le monde présentement, de devenir un croyant et de tenir ferme à ta foi, bien sûr, veut souvent dire que tu vas briser ta famille. Des femmes qui deviennent croyantes et leur mari leur dit tu renies ou je te mets dehors. Et il le fait. Et il y a beaucoup de violence même avant ce moment. Ou de l'inverse, l'homme qui devient croyant,
qui refuse de lâcher prise de sa foi, se fait dire par sa femme, je te divorce, je prends les enfants. Et parce que c'est une culture où est-ce qu'on approuve cette religion et non pas les chrétiens, eh bien, même sa propre famille, sa mère, son père, sa belle-mère, son beau-père, se tournent contre lui, le violentent et le mettent dehors de la maison. Comme Jésus le dit, c'est ça qu'il arrive. Quelque chose que nous, on a un peu la misère, mais n'empêche, il y a quand même une certaine hostilité qu'il peut y avoir lorsqu'on devient croyant. C'est une résistance qui se fait lorsqu'on se tourne vers Christ pour être son disciple. Il va un peu plus expliquer comment ça peut se passer. Mais non, on prend note de cet aspect de division qu'il est venu apporter, qu'il est venu produire. Oui, on regarde des exemples dans Actes, où est-ce que le geôlier, le gardien de prison et toute sa famille ont été sauvés. Et là, on pense que ça, c'est le cas pour toujours. Automatiquement, si je deviens chrétien, ma femme va le devenir, et ainsi de suite. Et gloire à Dieu quand ça arrive. Mais Jésus a dit, il est venu apporter. Sa mission, c'est de diviser. Donc, on s'attend que ça va arriver. Et comme je dis, c'est là qu'il va expliquer comment ça se peut. Il va partir de ce que lui accomplit à comment que nous, on doit agir en conséquence. Il dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. C'est à propos du fait de faire en sorte que Jésus est vraiment principal, premier dans ta vie. Au-delà de toutes les autres relations, amitié ou peu importe. Comme il dit, si tu aimes ton père, ta mère, tes enfants plus que moi. Et c'est qu'est-ce qui se passe qui est important? Tu n'es pas digne de lui. Honoré, approuvé. On l'a vu déjà cette expression au tout début. Quand il parlait aux disciples d'aller dans des maisons, et si la personne était digne, leur appel à rester là. Et on a compris rapidement, digne dans le sens qu'il reçoit le message prêché, qu'il reçoit l'évangile et qu'ils sont sauvés. Dans ce sens-là, il demande qu'ils sont dignes. Non, on comprend ici, quand il parle d'être digne de lui, c'est digne d'être appelé son disciple, digne d'être approuvé de lui. Dans l'autre section, la dernière fois, on l'a vu, celui qui le confesse va être confessé par Jésus. Celui qui le renie, non seulement par ses mots, mais par sa vie, comme une vie qui aime plus sa famille que Jésus-Christ, il va être renié par lui. Des paroles qui sont dures, comme je dis, qui n'est pas prêché, mais qui devrait par sa vie de Jésus-Christ lui-même. D'être un disciple, c'est de l'aimer par-dessus tout, même au détriment que ça pourrait briser des couples et des familles. Ouf! Qui pourrait faire en sorte que tes enfants, qui ont grandi dans ta maison, mais qui ont rejeté le Seigneur, pourraient amener un stress dans le couple, dans cette relation, je veux dire. Et c'est pas l'idée, je te rejette totalement parce que maintenant tu n'es pas chrétien. C'est l'inverse, en aimant qu'on l'a vu. C'est l'inverse parce que tu dis, moi, Jésus est prioritaire. Moi, je ne vais pas approuver ce que tu fais si tu fais des choses qui sont mal. Je vais s'appeler péché parce que c'est ça que Jésus a dit et j'aime Jésus. Ça va faire la division de leur côté. C'est ça l'idée. D'accord, notre appel de l'aimer par-dessus tout. Comme il va continuer à dire. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Encore cette idée digne de lui, être confessé par lui, par la façon que tu vis, puis ça, c'est de l'aimer au point de mourir. On sait ça veut dire de prendre sa croix, hein? C'est pas avoir des épreuves, des difficultés, avec des choses un peu pénibles. Non, la croix, il a littéralement dit mourir. Quelqu'un qui prenait sa croix, comme Jésus a littéralement transporté la sienne, pour aller être crucifié. C'est ça que ça veut dire. Prendre ta croix, ça veut dire que tu t'en vas dans un chemin de mort. Même si tu es mort, tu es quand même assez en vie pour dire que tu le suis. Tu es prêt à mourir à toi-même. Et comme dans le monde, plusieurs pays, et comme dans le temps, ça voulait littéralement dire aussi de mourir physiquement. Parce que tu t'appartiens plus. Parce que tu l'as assez aimé de dire, toi, et je te suis toi, même si ça coûte ma vie. On était de la misère ici, comme je dis, mais il y a quand même une part à dire à quel point tu aimes le Seigneur, à
À quel point tu es prêt à mourir à tes attentes, tes désirs et tout ce que tu veux. Je répète encore, gloire à Dieu si tu fais partie d'une famille, mari, femme, enfant, qui aimait tout le Seigneur. Merveilleux. Mais quand c'est pas le cas, Jésus en premier. Jésus au point que je peux pas en mourir pour le suivre. Et comme ça, je suis digne de lui. Comme cet appel, le Seigneur pèse sur nos cœurs. Il nous fasse comprendre à quel point c'est ça d'être un disciple. T'es mort à tous. T'es mort à toi. Parce que Jésus est prioritaire pour toi. Il est ta vie. Ta raison d'être. Comme il va dire maintenant en concluant au moins cette section d'application, il va dire, celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. C'est peut-être pas aussi visible dans la traduction que moi j'utilise, mais en réalité, les deux mots ici et en haut, comme les deux ici, sont pareils. C'est vraiment l'idée de trouver qui est ici. Ensuite, de trouver la vie comme la chercher. Tu fais tout pour rester en vie. Tu fais tout pour avoir une bonne vie. Et tu notes que tu vas la perdre. Si tu te concentres sur le fait d'avoir une bonne vie bien enrichie, comme certains prêchent même dans les églises, devine quoi? Tu vas perdre ta vie. Mais si au contraire, tu es prêt à la donner ta vie, à la perdre complètement et totalement, rien ne m'appartient, même pas ma propre vie. Et tout ça pour Jésus. Qui encore, dans la circonstance où Jésus parle, il voulait dire littéralement mourir. Eh bien, tu vas la gagner. Parce que de l'autre côté, il va être là et il va t'approuver. Pas te mériter, c'est pas ça, mais c'est te démontrer qu'il était vraiment tout pour toi. Ton Seigneur et Sauveur est ta raison d'être. Et donc, il t'attend de l'autre côté avec la couronne de vie. Viens, bon et fidèle serviteur, dans l'embrassement de ton maître. Ça, c'est la réalité de qu'est-ce que c'est d'être un disciple. Parce que Jésus est donné la division et seulement ceux qui le suivent, alors mourir, vont être dignes de lui. C'est sur cette note qu'il va maintenant renverser le tout un peu. Après avoir parlé dans un sens à leurs disciples, il va maintenant revenir sur les gens autour des disciples. On a vu qu'il y en a qui vont les rejeter, mais ce ne sont pas juste la mauvaise nouvelle. Il va y en avoir ceux qui vont recevoir, comme il va dire. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Une belle chaîne de simples maillons, de recevoir. Et on l'a vu au tout début. Et de recevoir, recevoir les apôtres dans les maisons. Recevoir le message des apôtres. Faisait référence à recevoir l'évangile. Et là, on va encore mieux. Ceux qui vous reçoivent, me reçoivent moi. Et recevoir moi, veut dire recevoir le Père. C'est une simple façon de dire croire à l'évangile pour être en vie avec Dieu. C'est ça. Reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. Sa mort expiatoire pour mes péchés qui me met en règle avec le Père. C'est simplement dit, mais on comprend quand même les images, la poésie derrière, c'est de recevoir vous, veut dire me recevoir moi, qui veut dire recevoir le Père. Que je dirais l'ultime récompense. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça très rapidement. Mais, comme je dis, on bâtit l'idée de les recevoir, c'est recevoir Jésus, spécifiquement parce que tu reçois le message de Jésus, et donc tu reçois le Père. C'est avec ça en tête, un peu comme un fondement, que là, on va continuer. Jésus va bâtir pour ces gens qui reçoivent. Il va dire, celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste, en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Est-ce que c'est deux catégories de personnes, ça, des justes et des prophètes? Ou est-ce que Jésus utilise des termes interchangeables pour parler de ses disciples? Je crois que c'est la deuxième catégorie ici. Il a déjà mentionné, ou il va mentionner en Jean, que justement, il va envoyer des prophètes. Dans le sens, des gens qui vont amener le message de l'Évangile, qui était voilé dans l'Ancien, mais révélé maintenant, comme Paul dit dans Éphésiens 3. Dans ce sens-là, il amène un message révélé. Qui est Jésus? C'est quoi le salut? Comment être en paix avec le Père? Mais en même temps, ils sont justes parce qu'ils sont justifiés en Christ.
Comme je dis, c'est de différentes façons de parler de la même personne, un disciple. Et encore, de recevoir ce disciple, prophète, juste, c'est l'idée de recevoir le message. Donc, quand il parle de recevoir une récompense, je pense pas qu'il faut qu'on pense à... Je pense pas que l'idée, c'est d'avoir des choses. On est rapide de vouloir des choses. C'est ça, notre cœur. Il est tellement comme, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Je ne crois pas que c'est ça la récompense. C'est ce qu'on a déjà vu. Vous recevoir, c'est me recevoir. Me recevoir, c'est recevoir le Père. C'est ça la récompense. Je vois les prophètes, ça parle d'une récompense de prophète. Une récompense de juste. C'est quoi qu'un prophète vraiment avait comme récompense? Il y avait la relation avec Dieu. Et une attente qu'à leur mort, Dieu les recevrait dans son paradis. Mais ça, pour un juste, c'est que tu as Dieu maintenant et Dieu va te recevoir dans sa présence dans l'éternité. C'est ça la récompense que eux avaient. La récompense que tu vas avoir, c'est que tu reçois le message. Je crois que c'est ça l'idée. Et ça reste la même idée, parce qu'il termine et qu'il dit, et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Une autre expression, petit. On l'a déjà vu ça. Dans d'autres études, Luc aussi, lorsque Jésus encore en a un message très similaire, il parle de ces petits qui croient en lui. Petits démontrant leur faiblesse, leur fait qu'ils sont vulnérables, comme il utilise des fois le mot brebis. C'est pas montrer qu'ils sont stupides, c'est montrer qu'ils sont vulnérables et faibles et qu'ils ont besoin du berger. C'est petits qui croient en lui. Un peu comme un disciple, ici, ou le prophète, ou bien sûr le juste qui vient de mentionner. Que tout fait référence à la même sorte de personne. Ce petit. Et comme on l'a vu justement dans un autre message, les petits peuvent être scandalisés par les gens autour d'eux qui voulaient les troubler, les amener à pécher. Et je dis, fais attention, fais pas faire ça. Gare à l'homme qui essaie d'amener les petits dans le péché. Mais là, tu as l'inverse ici. Tu as l'idée que tu amènes à ces petits un simple verre d'eau. Tellement petit comme geste, un verre d'eau. Abreuver quelqu'un, voyons, c'est rien. Je te donne une bouteille d'eau. Mais il essaie de montrer que cette ouverture d'être prêt à recevoir, comme des recevoir dans leur maison, comme des héberger, des nourrir, et de recevoir leur message, leur amène cette grande récompense qui reçoit l'Évangile et la paix avec Dieu. Donc, encore, ce simple verre d'eau, qui n'est pas comme ouvrir ta maison, les loger, les nourrir, il y a quand même une démonstration que tu es réceptif à ces petits. Parce qu'ils sont mes disciples. Encore, pourquoi tu les reçois? Parce qu'ils sont mes disciples. Tu sais que leur message, c'est ça de Jésus. Donc, tu es prêt à avoir cette relation avec eux, à faire ce bien auprès d'eux et d'être en contact avec eux. Mais en vérité, ils ne vont pas perdre cette récompense. La récompense qui sont en contact avec ceux qui ont l'évangile de la vie éternelle. Tu es prêt à les aider, tu vas être béni. Un peu comme encore celle qui est prête à héberger, va être avec ce disciple, va entendre le message à maintes et maintes fois. C'est vraiment béni, ça. Un peu comme des enfants qui grandissent dans une famille chrétienne. C'est toute une bénédiction, ça. Depuis que tu es jeune, tu entends la vérité de la Bible, qui est Dieu. Tu vois la prière devant tes yeux. Tu as tes parents qui prient, les choses arrivent. Tu es grandement béni pour ça. Et donc, d'être prêt à abreuver, de faire du bien à un de ses disciples qui croit en Jésus, tu es déjà en train de contacter avec quelqu'un qui peut te donner un grand bien. Donc, un simple geste, une simple interaction peut te donner un grand bien. Mais encore, je crois que la récompense, c'est cette vie éternelle. Libre à vous d'être en désaccord, mais je ne peux pas voir de meilleure récompense que cette relation avec le Père à travers le Fils. Quand je peux voir de plus grand rappel à travers cette conclusion de Jésus, que pour nous, on doit comprendre, de vraiment aimer et suivre Jésus, ça va coûter quelque chose. Même ici en Amérique du Nord. Ça coûte beaucoup de sacrifices, beaucoup d'envie et de mourir à des choses qu'on trouve, qu'on aime beaucoup, qu'on trouve pas si pire,
Voyons donc. Pas besoin d'enlever ça de ma vie. Je suis libre en Christ. Mais est-ce que tu aimes Jésus par-dessus toutes ces choses? Au point de juste les faire mourir de ta vie pour le suivre? D'avoir cette division d'être différent, d'être bizarre au monde autour de toi? Même si tu vas être rejeté, moqué. Tout ça pour dire, tout ce qui compte, moi, c'est Jésus. Qui lui m'approuve, lui me trouve digne d'être son disciple. D'accord, c'est pas une mérité, mais c'est quand même l'idée de dire, c'est une relation que j'ai avec lui. Une relation demande le sacrifice, de mourir aux autres et de mettre l'autre en priorité. Est-ce qu'on fait vraiment ça avec Jésus? Parce qu'il dit que c'est ça le message. C'est ça le message que eux vont expérimenter, c'est le message qu'eux doivent proclamer. Donc, est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on proclame par la vie? Ou que Dieu parle à nos cœurs, chers frères et sœurs?